Divine est en ce lieu. Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. 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 Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia.
Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Esprit de Dieu? La personne la plus importante de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Acclame, 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 parce qu'il est présent en ce lieu. Acclame-le. Hey. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Père éternel, je recommence cet instant, ces moments. Merci parce que tu es présent en ce lieu. Et Seigneur, j'ose croire qu'à la fin de cette réunion que nous avons avec toi, les vies ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu es présent en ce lieu. Je peux, Seigneur, savoir que tu ne nous laisseras pas les mêmes. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue. Saint-Esprit de Dieu, sois la personne la plus importante de nos vies. Sois le bienvenu, Jésus. Père, bénis ta parole. Seigneur, je te demande grâce. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, avec mes faiblesses. Et j'ai besoin de ta grâce ce soir pour parler à ton peuple, afin que chacun, Seigneur mon Dieu, nous puissions repartir avec quelque chose de toi. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te soit donnée au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur et merci pour la présence de tout un chacun. Je voudrais remercier le pasteur Noëlla, qui n'est pas là ce soir, mais qui a permis que je puisse apporter la parole ce soir. C'est la deuxième fois que j'apporte la parole à la parole du salut, à l'église parole du salut. La première fois, c'était à la dévotion matinale. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que j'apporte la parole. Donc je remercie le pasteur. Je remercie aussi le pasteur Bonny et toute l'équipe pastorale, ainsi que mon mari qui est présent. Et qui est aussi mon mentor aussi, que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous ici présent. Je crois que ce soir, le Seigneur m'a donné un message prophétique pour quelqu'un, même pour plusieurs. Nous sommes dans l'année de la visitation divine et Dieu va faire des choses incroyables. Je vous demande s'il vous plaît de prendre vos livres, de la Bible, Exode 3. Nous allons lire deux portions des Écritures. Exode 3, au chapitre 7 à 10. Et ensuite, nous irons dans le chapitre 14, à partir du verset 1er. Exode 3, versets 7 à 10. Vous y êtes? Ok. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Allons à Exode 14. La lecture sera un peu plus longue. Exode 14, verset 1er. Je crois qu'on va lire tout le passage, tout le chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici... Non, pardon, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme.
J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple: « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » L'Éternel dit à Moïse: « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et de toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se leva entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen, amen. Alors le message que je voudrais partager avec vous, et on peut applaudir pour la parole de Dieu. Le message que je voudrais partager avec vous, je l'ai dit, c'est un message prophétique. Le titre, c'est « Dieu descend et il te visite ». Non, quelqu'un ne comprend pas. Je ne parle pas de Dieu va te visiter, je dis Dieu descend et il te visite. Dieu m'a dit ce soir, il y a des personnes, leur vie vont changer. Peut-être tu es venu dans un certain lieu, mais tu vas sortir différemment. Je disais, Dieu va descendre. Ta situation va changer. Amen. La Bible nous parle dans Genèse 50, au verset 24, de Joseph. Joseph avait donné une parole prophétique au peuple en disant, Dieu vous visitera
Et il vous fera sortir, il vous donnera la promesse qu'il a donnée à son peuple, de vous amener dans un pays qu'il avait juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ils avaient reçu cette parole prophétique. Mais il faut savoir que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui était esclave. C'était un peuple qui vivait sous le poids de l'esclavage. Au temps de Joseph, tout allait bien. Mais Joseph est mort et tous les descendants de Joseph aussi sont morts. Mais le peuple a été assujetti par un autre pharaon. Et ce pharaon leur menait la vie dure. Ils avaient des travaux pénibles. Ils étaient acclamés de corvées, de travaux difficiles. Ils travaillent l'argile. La Bible nous dit qu'ils travaillent l'argile, ils travaillent la brique, ils travaillent dans les champs. Et on peut imaginer la vie qu'ils pouvaient mener. Une vie de servitude, tous les jours, chaque jour, du lundi au dimanche, 365 jours, pas d'espérance, toujours accablés, peut-être frappés, ils n'avaient aucune espérance. Voilà ce qu'était le peuple d'Israël. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous sommes dans un pays où, quand nous travaillons, nous sommes rémunérés. Nous travaillons peut-être 7 heures, certains font des heures supplémentaires, mais en tout cas, nous sommes rémunérés. Mais eux, ils n'étaient pas payés. Ils travaillaient sans être payés. Et ce qu'ils laissaient à leurs enfants, c'était aussi des années de servitude, parce que c'était de génération en génération. Donc, il n'y avait aucune espérance. Mais Joseph a donné cette parole prophétique en disant « Dieu vous visitera. Et il vous emmènera dans ce pays qu'il a promis à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Peut-être parmi nous ce soir, il y a des personnes qui ont des promesses de la part de Dieu. Des promesses que tu as reçues et que les années semblent passer, le temps semble passer. Tu te dis, mais Seigneur, je ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Il en était pareil pour le peuple. Les années ont passé, le temps a passé. Et je disais certainement, mais où est cette promesse qui nous a été donnée? Mais vous savez, la promesse de Dieu, elle reste, comment dirais-je, en suspens. C'est-à-dire que le Dieu attend un temps favorable pour exécuter sa promesse. Il y a un temps où Dieu vient et il accomplit ses promesses. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ce n'est pas demain, mais Dieu va le faire. Dieu n'est jamais en retard. Dans tout ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais annoncer dans la vie de plusieurs ce soir. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Non, tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien dit Amen. Normalement, toutes les mains devraient être levées, tu devrais dire Amen. Dieu va réaliser ce qu'il t'a promis. Alléluia. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va faire. Amen. Vous savez, Dieu, c'est le seul Dieu, et plutôt la seule personne qui peut conjuguer le verbe visiter à tous les temps. Il peut le faire au passé, au présent et au futur. Il t'a visité hier, il te visitera demain et aujourd'hui il va te visiter. C'est le seul qui peut faire ça, parce qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu du passé, du présent et du futur. N'est-ce pas lui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais, je suis et je serai. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Nous avons lu dans le chapitre 3 que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris de mon peuple. Et il ajoute à cela, je connais ces douleurs, voilà pourquoi je suis descendu. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, alors Seigneur, tu as vu, tu as entendu, tu as connu et tu es descendu. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement entendu, il a vu. Il n'a pas seulement entendu, il a connu. Et il n'a pas seulement connu, il est aussi descendu. Il a pris cette décision, c'est une action de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement vu, ni entendu, ni connu, mais il est aussi descendu. Laisse-moi te dire que lorsque tu es en souffrance, Dieu ne reste pas insensible à tes souffrances. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu connaît tes douleurs. Parfois nous sommes là, nous souffrons, nous sommes dans des difficultés, il nous dit Seigneur tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié, c'est lui qui t'a créé, il sait toutes choses de toi, il te connaît. Alléluia. Il voyait ce peuple. Dans un autre passage, je crois dans Exode, on nous explique que Dieu a vu ce peuple. Et il a regardé, il a eu compassion et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Nous sommes des enfants aussi d'alliance. Dieu doit se souvenir de toi. Alléluia. Tu dois savoir que Dieu se souviendra de toi. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Dis après moi, descendre. Dis encore après moi, descendre. Bien-aimé, parce que Dieu a vu et entendu tes souffrances, parce que Dieu a entendu et vu ce que tu endures, Dieu ne pourra pas rester sur son trône à ne rien faire. Dieu va descendre. Il y a un moment où Dieu descend. Peut-être tu es accablé par tes ennemis. Je ne sais pas quels sont peut-être tes ennemis.
mais Dieu descendra. Alléluia. Et je constate que dans la Bible, entre le chapitre 3 et le chapitre 14 d'Exode, le peuple a crié 2 fois. La première fois qu'ils ont crié, c'était des cris de souffrance. C'est parce qu'ils étaient accablés par les travaux pénibles que leur faisaient suivre les Égyptiens. Et la seconde fois qu'ils ont crié, c'était dans Exode 14. Mais le cri qu'ils ont donné, c'est un cri de murmure. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les cris de murmure et de plainte. Dieu ne répond pas à ce type de murmure, ne répond pas à ce type de cri. Mais Dieu répond au cri de la souffrance. Lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en peine, cela va directement dans le cœur de Dieu et Dieu descend et il agit. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Amen. Donc nous constatons que Dieu est venu délivrer, au verset 8. Il est venu délivrer dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il est venu conduire son peuple dans un bon et vaste pays. J'ai réfléchi un peu à ça. Je me suis dit, Seigneur, donc tu as emmené ce peuple ton projet, c'était un bon et vaste pays, dans un pays où il y a l'espace. Je constate que lorsque Dieu nous change de situation, c'est pour nous amener dans quelque chose de bon. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui sont mauvaises. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Alléluia. Donc il est venu délivrer. Et il est venu ensuite conduire son peuple, comme je l'ai dit, dans un bon et vaste pays, où coule le lait et le miel. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu a fait quitter ce peuple un état pour aller dans un autre état. Il a fait quitter ce peuple une certaine dimension pour aller dans une autre dimension. Il se peut que parfois tu es dans une dimension, dans un état de sécheresse, de pauvreté, mais lorsque Dieu te visite, c'est pour t'emmener dans un état de prospérité, de succès, de réussite. Ah non, quelqu'un n'a pas bien compris. Si Dieu te visite, ta situation doit changer. Je ne comprends pas les gens qui disent Dieu m'a visité, mais ils sont toujours dans les difficultés, toujours dans les problèmes. C'est que Dieu ne t'a pas visité. Lorsque Dieu te visite, ton état change, ta situation change. Regardons même dans la Bible. J'ai choisi quelques passages dans la Bible. La Bible nous dit, je paraphrase, Dieu a souvent envoyé son ange délivrer son peuple. Nous le voyons avec Pierre. Pierre, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu le délivrer de la prison, dans le livre des Actes. Dans le livre de Daniel, c'est l'ange de l'Éternel qui est descendu fermer la gueule du lion dans la fosse au lion. Mais là, dans ce passage-là, et ce soir, Dieu m'a dit, c'est moi-même qui descends. Dieu n'enverra pas son ange, c'est lui-même qui descend. Nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui a pris la décision de descendre. Alléluia. Et même lorsque nous voyons à notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai dit, nous changeons, quand Dieu nous visite, on change d'état à un autre état. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour sauver l'humanité. Nous étions pécheurs, il nous a rachetés. Nous étions malades, nous avons quitté l'état de malade pour être guéris. Nous étions oppressés, il nous a amenés dans l'état de liberté. Nous étions morts par nos offenses, il nous a donné la vie. Lorsque Dieu te visite, ta situation change. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Ta situation doit changer. Alléluia. Amen. Donc, Dieu descend pour nous visiter. Ce soir, si tu étais attristé, si tu étais peiné, si tu étais dans les difficultés, Dieu va descendre pour changer ton état. Ensuite, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Moïse, je crois que c'est toujours dans le chapitre 7, Dieu a révélé à Moïse le plan qu'il avait pour le peuple. Moi, c'est ce que j'appelle la vision de la fin. Dis après moi, vision de la fin. Dieu est venu dire à Moïse, en d'autres termes, voilà, je viens pour délivrer ce peuple parce que mon peuple est oppressé. Et je vais l'emmener dans un autre pays, dans un bon et vaste pays. Mais lorsqu'on regardait les conditions des Israélites, c'était des esclaves. Donc difficile d'imaginer une vie meilleure pour eux. Mais c'était le plan de Dieu. C'est ce que j'appelle la vision de la fin. Quand Dieu te montre la vision de la fin, ça veut dire qu'il t'amène quelque part. Ça veut dire que tu as une destinée. Alléluia. Bien aimé, je constate aussi que lorsque nous avons la vision de la fin, Dieu peut te montrer une couronne de gloire, mais sans te montrer la couronne d'épines. Dieu peut te montrer un couronnement de gloire, sans te montrer le couronnement d'épines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense sans persécution. Regardons Joseph. Je parlais de Joseph tout à l'heure. Joseph a eu un songe où il se voyait être honoré par ses frères, distingué,
même par ses parents. Il voyait vraiment qu'il était élevé. Mais c'est Dieu qui lui a donné ce songe. Mais Dieu ne lui a pas montré qu'il était dans la maison de Potiphar. Dieu ne lui a pas montré qu'il était dans la prison. Dieu ne lui a pas montré qu'il allait être vendu par ses frères. Dieu peut te montrer la vision de la fin, sans te montrer les épreuves. Voilà pourquoi des fois, nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas toujours. Dieu nous montre des grandes choses de notre destinée. Mais nous pleurons, nous disons, mais Seigneur, tu m'as montré une grande vision, mais voilà, je souffre. Ça, ce n'est rien. Moi, j'appelle ça les préliminaires de ce qui nous attend de grand. Alléluia. Les épreuves, ce ne sont que les préliminaires de ce que Dieu te réserve. Amen. Donc peut-être ici, Dieu a montré à plusieurs une grande destinée. Mais je t'annonce que souvent les grandes destinées s'accompagnent de grandes épreuves. Nous voulons toujours la grande destinée, mais nous ne voulons jamais les épreuves. Bien-aimé n'envie jamais la vie de quelqu'un, parce que tu vois les gens élevés, les grands, je ne sais quoi, grande onction, je ne sais quoi, avec des titres, n'envie jamais les gens. Tu ne sais pas par quoi ils passent. Tu ne sais pas leurs épreuves. Peut-être tu dis, je veux la gloire de cette personne, mais si tu veux sa gloire, il faut aussi prendre les épreuves. Alléluia. Donc, la Bible aussi nous parle dans le livre de Daniel, au chapitre 3. La Bible nous parle de 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible me dit que le roi les fit prospérer. Mais ce que tu ne sais pas, bien-aimé, c'est qu'avant qu'ils prospèrent, ils sont passés par la fournaise ardente. Quand tu vois quelqu'un élevé, béni, pose-toi la question, cette personne a forcément un parcours. Elle sort forcément de quelque part. Alléluia. Dieu ne nous dévoile pas toujours notre destinée, mais sache qu'il te présente en toutes choses. Dieu a parlé de ce bon et vaste pays. Un pays où il y a la prospérité, où il y a la richesse, où il y a l'abondance. Ma prière, c'est que ce soit le lot de chacun d'entre nous ce soir. Amen. Au chapitre 14, à Exode 14, au verset 5, la parole de Dieu nous dit que Pharaon fut changé à l'égard du peuple. Son cœur s'endurcit. Il attela son char et prit avec lui tous les combattants d'Égypte, 600 chars d'Égypte et tout le char d'Égypte pour récupérer le peuple. Et on nous dit que lorsque le peuple a vu Pharaon, ils eurent peur. Je me suis posé la question, dans quel état d'esprit était Pharaon? Certainement, il s'est dit, voilà, je les ai laissés partir, mais je vais les récupérer. Ils vont voir, je vais encore les mettre sous le fléau, je vais les maltraiter, je suis proche, je vais les attraper. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Israël avait un Dieu. Ils ne savaient pas qu'Israël avait un Dieu. Et donc, Pharaon approchait. Mais ce que je constate aussi, c'est que le peuple n'était pas véritablement enraciné en Dieu. Je m'explique pourquoi. Parce que lorsque Pharaon approcha, la Bible nous dit que le peuple eut une grande frayeur. Bien-aimé, parfois Pharaon reflète nos épreuves. Et Pharaon est révélateur de ce qu'il y a dans notre cœur pour Dieu. Parce que Moïse était enraciné en Dieu. Il n'a pas eu peur de Pharaon. J'expliquerai plus tard pourquoi. Mais le peuple eut une grande crainte. Pourquoi? Il voyait néanmoins la colonne de nuée qui était là le jour et la colonne de feu qui était là la nuit. Mais néanmoins, le peuple eut peur. Parce que le cœur n'était pas véritablement enraciné en Dieu. Donc Pharaon révèle, c'est l'épreuve qui révèle si on est totalement en Dieu, si on a totalement la foi en Dieu. Il est de même dans les évangiles, lorsque Jésus était dans la barque, il dormait. Je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, comment tu faisais pour dormir en pleine tempête avec le vent, la pluie, la mer? Mais il dormait. Pourquoi? Parce que son cœur était confiant en Dieu. Mais les disciples eurent peur parce qu'ils n'étaient pas totalement enracinés. Donc ils cherchaient, Seigneur, nous sommes en train de périr. Nous avons besoin d'être totalement enracinés en Dieu. Et nous poursuivons toujours dans Exode 14. La Bible nous dit que Moïse va tenter de rassurer le peuple en disant, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'ai un peu médité là-dessus et je me suis dit, mais comment Moïse pouvait-il rassurer le peuple? Lui, quand il a affronté Pharaon, il avait peur. Mais Moïse était en mesure de rassurer le peuple parce que lui-même auparavant avait expérimenté ça. N'est-ce pas ce même Moïse qui a dit, mais Seigneur, qui suis-je pour aller au-devant de Pharaon? Mais le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Donc, il a pu rassurer le peuple. Bien aimé, entre parenthèses, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas expérimenté.
Je m'étonne, il y a des gens qui parlent de choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Ils parlent de l'onction alors que tu n'as jamais expérimenté l'onction. Ils parlent de la gloire, tu n'as jamais expérimenté la gloire. Tu ne peux pas parler de choses que tu n'as pas expérimentées. Moïse était en mesure de rassurer le peuple parce que lui-même avait affronté Pharaon. Nous parlons aussi, je voudrais vous parler aussi du roi David. David était en mesure de parler de l'ours et du lion. Comme il était aussi possible qu'il parle de Goliath parce que c'est des choses qu'il avait affrontées. On ne parle que de ces choses qu'on a affrontées, qu'on a expérimentées. Donc là, on voit que Moïse a pu encourager, il a pu consoler, parce que lui-même avait été consolé par Dieu. Ensuite, toujours dans Exode 14, on nous parle du passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est un passage qui est obligatoire, même indispensable pour atteindre la promesse. La mer Rouge, c'était un obstacle de taille. On n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui était passé par la mer Rouge. Personne n'avait expérimenté cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur Internet, on tape sur Wikipédia, mer Rouge, vous avez tout un truc là-dessus. Mais à l'époque, ils n'avaient jamais connu ça. J'imagine, ils étaient devant la mer en se disant, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'avaient jamais expérimenté ça. Il n'y avait pas de référence. Mais ils sont quand même passés par là. Pour atteindre leur liberté et vivre les promesses de Dieu, il fallait passer par là. Pour eux, quand les Israélites ont vu la mer Rouge s'ouvrir, c'était pour eux aussi un moyen de se dire, ça y est, la liberté n'est pas trop loin. La promesse que Dieu nous avait donnée est proche. Nous voyons un horizon de nouvel espoir qui arrive. Il se peut bien aimer que parfois dans la vie, nous passons par des épreuves que nous sommes dans des situations, nous sommes dans des événements, dans des lieux, dans des dimensions que nous n'avons jamais traversées auparavant. Mais c'est un passage obligatoire que Dieu veut que nous passions pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Et donc la Bible nous dit que le peuple approchait de la mer Rouge. Pharaon était derrière eux. Moïse étendit la main et la mer s'ouvrit. Pharaon avec lui 600 chars d'élite et toute la cavalerie égyptienne. Alléluia. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, les hommes et les femmes qui étaient, le peuple en tout cas, qui étaient en Israël, c'était des hommes comme vous et moi. Il n'y avait pas de surhommes, il y avait des femmes, il y avait certainement des femmes enceintes, il y avait des vieillards. D'ailleurs, Moïse lui-même était un vieillard. Et je me suis dit, mais Seigneur, ils voyaient leur ennemi approcher, certainement comme ils avaient la peur aussi. Mais ce que j'aime, c'est que plus loin, Dieu dira qu'il marche. Dieu n'a pas dit qu'il court, Dieu n'a pas dit qu'il court avec précipitation, mais qu'il marche seulement. Ils étaient rassurés de savoir qu'il fallait marcher simplement. Et logiquement, les chevaux, ce sont des animaux ce sont des animaux de puissance, des animaux qui ont de la vigueur, qui sont censés courir vite. Mais je me suis posé la question, Seigneur, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu atteindre le peuple? Et Dieu m'a dit, c'est à cause de ma nuée. Dis après moi la nuée de sa présence. La nuée de la présence de Dieu met une limitation entre toi et tes ennemis. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est une limitation entre toi et tes ennemis. Voilà pourquoi il n'a pas pu atteindre le peuple. Les chevaux avaient beau courir, ils avaient la puissance, ils avaient la vigueur. Mais parce que Dieu était avec eux, ça mettait une limitation. Et la Bible nous dit que l'Éternel a mis j'avance un peu rapidement, l'Éternel a mis en déroute le camp de l'adversaire. Il a rendu leur marche difficile. Oh, bien-aimés, lorsque nous avons choisi Jésus-Christ, nous avons bien fait, bien-aimés. Oui, c'est le seul qui est capable de mettre la limitation et de même mettre en déroute nos ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, à cause de la nuée de sa présence, Dieu a mis une limitation entre le camp de l'adversaire et le peuple de Dieu. Il y avait une limitation. Amen. Bien aimé, tout à l'heure, je parlais de la visitation. Je parle un petit peu je parle de quand Dieu descend, mais aussi de la visitation de Dieu. Et je voulais nous faire comprendre aussi quelque chose. C'est que quand Dieu nous visite, je l'ai dit tout à l'heure, notre situation change. Les choses ne restent pas les mêmes. Et je voudrais, bientôt je vais terminer parce que je voudrais qu'on puisse prier, parce que je crois que véritablement Dieu va faire quelque chose. Lorsque Dieu descend, je l'ai dit tout à l'heure, il se passe quelque chose. La Bible me parle dans le livre de Luc de cette femme qui était infirme. La Bible dit que cette femme était infirme depuis 18 ans. 18 ans, c'est long, hein? C'est très long, 18 ans. Une année, c'est déjà beaucoup, mais 18 ans, c'est beaucoup.
Mais ce que j'aime avec cette femme, quand je méditais sur cette parole, c'est que cette femme était dans la synagogue. Elle était, la Bible nous dit, elle était infirme, elle était courbée, liée par un esprit. Certaines versions disent par Satan et d'autres par un mauvais esprit. Mais ce que j'aime avec cette femme, c'est sa foi et sa persévérance. La Bible nous dit elle était courbée. Je ne sais pas, il y a courbée et courbée. Peut-être qu'elle était comme ça, peut-être qu'elle était comme ça. On ne sait pas. Elle venait comme ça dans la synagogue, tout le temps comme ça. Peut-être que la Bible ne dit pas qu'elle avait... On ne nous dit pas son identité, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son âge, on ne sait pas si elle était mariée, on ne sait pas si elle avait des enfants. Mais elle était dans la synagogue, elle était au bon endroit. Peut-être au milieu de nous, ce soir, il y a des personnes qui viennent ici tous les vendredis. Tu viens ici tous les dimanches et tu te dis, j'ai une promesse de la part de Dieu. C'est ce que j'ai commencé au début du message. J'ai une promesse de la part de Dieu. Mais je ne vois rien. Cette maladie, ça fait longtemps que je suis malade. Ça fait longtemps que je suis liée. Ça fait longtemps que j'ai des oppressions. Ça fait longtemps que j'attends, Seigneur. Mais cette femme, elle avait la foi et la persévérance. Elle était là. Et Jésus est venu la visiter. Vous savez, entre parenthèses, le mot visiter, l'antonyme, quand je me suis renseignée, l'antonyme de visiter, c'est sollicitation, rendez-vous ou entrevue. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu te visite, il fait un face-à-face avec toi. C'est un rendez-vous en tête-à-tête avec Dieu. Dieu, donc, alors Jésus est venu visiter cette femme. Il la regarda. Certainement, il a vu la foi dans cette femme. Et il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme était courbée. Elle ne pouvait pas voir, j'imagine, mais elle a entendu. Et la Bible dit que Jésus lui imposa les mains. Et elle se redressa. Et la Bible me dit, à l'instant même, pas 2 jours après, pas 1 semaine après, mais à l'instant même, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, quand Dieu va te visiter, ce sera à l'instant même. Dieu n'a pas besoin d'attendre 40 jours, 20 jours. Il y a des personnes qui se disent, je vais aller jeûner 21 jours. Je vais faire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel pour recevoir la visitation. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, la visitation de cette femme était instantanément. Dieu est un Dieu instantané, qui fait des miracles instantanés. Alléluia. Donc, cette femme a reçu la visitation en ce jour. La Bible me parle aussi de Paul. Paul était un persécuteur de l'Église, un meurtrier, qui avait pour mission d'aller à Damas pour arrêter des chrétiens. Mais sur la route, certainement rempli de fureur, se disant, je vais arrêter les chrétiens, je vais les tuer, je vais leur faire du mal. Mais la Bible dit tout à coup, visitation divine. Visitation divine. Tout à coup. J'imagine la gloire de Dieu l'a entouré. Le royaume de Dieu, et la gloire, la puissance de Dieu l'a entouré. La Bible dit qu'il y avait une lumière qui l'a entouré. Il a même été aveugle. Il est tombé de son cheval et il a été visité par Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et il lui dira, mais qui es-tu, Seigneur? Lui-même, il a reconnu que c'était un Seigneur. Amen. Donc il s'est passé quelque chose. Et cet homme a été visité. Et sa vie a été changée. Même son nom a été changé. Il s'appelait Saül. Et il s'appelle maintenant Paul. Je le disais, quand Dieu te visite, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si j'ai été assez claire ce soir. Mais nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je l'ai dit au début. Oui, acclamons, merci Seigneur. Je l'ai dit au début, ce message, c'est un message prophétique. Il y a des personnes, depuis que l'année a commencé, tu n'as toujours pas reçu la visitation divine. Il y a des personnes, le Seigneur, vous savez, m'a dit quelque chose. Je vais vous faire part de ce que le Seigneur m'a dit. Dieu m'a dit, j'ai besoin d'hommes et de femmes qui ont soif de moi pour que je les visite. Dieu n'a pas dit qu'il monte. Il a dit, c'est moi qui descends. Et c'est moi qui viens visiter. Mais Dieu a besoin de la foi. Dieu a besoin de voir en toi cette soif et cette faim. De lui, de sa présence. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot visiter, l'antonyme de visiter, c'est entrevue. C'est un rendez-vous. Dieu te donne rendez-vous ce soir. Il veut un face-à-face avec toi. Parce qu'il veut changer ta vie. Ne commence pas à raisonner en te disant, non, ça fait des années que je suis malade. Prends l'exemple de cette femme. Cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle était liée.
18 ans qu'elle était malade, mais elle était fidèle dans la synagogue. Elle venait. Si c'était aujourd'hui, on aurait dit c'est une femme qui était fidèle à l'église. Elle était là. Elle persévérait malgré les regards des autres, malgré les moqueries. Alléluia. Dieu veut visiter plusieurs ce soir. Commençons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons nous lever dans sa présence. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Tu connais tes besoins. Tu connais ce que tu as besoin. Dieu a dit, je descends te visiter. C'est l'occasion pour toi de saisir ce soir cette opportunité. Alléluia. Tu es devant Dieu, les yeux fermés, les mains levées vers sa présence. Commence à le glorifier. Oui, si vous voulez venir devant, venez. Sens-toi libre dans sa présence. Dieu m'a dit, je vais faire des choses ce soir. Il va se passer de grandes choses. Sens-toi libre dans sa présence. Il veut un rendez-vous avec toi. L'occasion t'est donnée. Alléluia. Commence à disposer ton cœur. Parce que quand la puissance va descendre, l'onction va descendre ce soir. Dispose ton cœur. Ceux qui savent parler en langue, commencent à parler en langue. Pendant que la chorale nous accompagne. Yes. Il est présent en ce lieu. Il attend de voir en toi la soif, la faim de lui. Ne regarde pas tes voisins de gauche, de droite. Tu es devant ton Dieu. Même si tu oublies ce message, mais souviens-toi que Dieu descend ce soir. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Descends, Seigneur Yahweh. J'attendrai. Descends, Esprit de Dieu. Ta gloire descende. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur Yahweh. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Parle à ton Dieu, yes. L'onction descend. L'onction va descendre ce soir. L'onction prophétique va descendre ce soir. L'onction va descendre. Le feu de Dieu va descendre. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Yes, ça commence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu.
Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Tel que tu es. Yes. Oh. Sa gloire commence. Mais on va commencer à monter. On va monter dans une autre dimension. Ce n'est que le début du commencement. On va commencer à décoller. Il descend, Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Montre-toi tel que tu es. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va commencer à monter. Alléluia. Thank you, Jesus. Il est enseigné. Yes. Je vais faire 3 appels, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais faire 3 appels. Je vais faire 3 appels. Sois attentif. Je vais faire 3 appels. Le premier appel. Le Seigneur m'a montré 3 mots. Le mot chômage, le mot maladie et oppression. Si tu sais qu'il y a quelque chose, soit le chômage, soit tu sens qu'il y a la maladie, soit tu sens que tu es oppressé, ou que tu as quelconque autre problème, et que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer, place-toi ici, à la droite. Tous ceux qui ont le problème maladie, tu sens l'oppression, tout ce que tu entreprends, ça ne fonctionne pas. Mettez-vous à ma droite. Je vais faire un second appel. Rapidement. Le deuxième appel, vous allez être en face de moi. Dieu m'a dit, il y a des personnes ici. Dieu t'a donné une promesse, mais tu ne la vois pas s'accomplir. Ta foi a commencé à régresser. Dieu veut restaurer ta vie. Il veut renouveler l'onction. Si c'est ton cas, mets-toi au milieu. Ici, rapidement. Rapidement. Tu as reçu une parole de Dieu, une promesse. Mais le temps semble long. Tu ne vois rien s'accomplir. Dieu veut te restaurer. Il veut renouveler l'onction. Mets-toi au centre. Et le troisième appel, c'est un appel prophétique. C'est pour toutes les personnes qui ont une onction prophétique. Vous voyez des choses en songe. Vous avez des visions. Dans de prophéties. Dieu veut vous toucher ce soir. Dieu va vous emmener, il va vous faire expérimenter sa puissance. Mettez-vous à gauche. Ça commence, on n'a pas encore décollé. Ça commence seulement. Mettez-vous. Là-bas, ceux qui savent qu'ils ont un don, Dieu va te visiter. Ça commence, mais on n'a pas encore décollé. Attention, l'Esprit de Dieu est là. L'onction. Je compte à 3. Je vais compter à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Et l'onction de Dieu va descendre, va toucher les personnes que j'ai dit à ma gauche. Tes yeux vont s'ouvrir. Yes. Je compte à 3. 1, 2, 3. Souffle l'Esprit de Dieu. Yes, yes, yes. Ça commence. Move-toi, Esprit de Dieu. Move, Esprit de Dieu. Touche, Holy Spirit.
Yes, Holy Spirit. Go, Sharababa, Sheke, Baba. On reste concentré dans sa présence. Même vous qui êtes derrière, restez concentrés. Dieu n'a pas terminé. L'Esprit de Dieu commence seulement. Il commence seulement. Il a dit, je descends et je visite. Ribobobo sheke. Ribobobo sheke. Yes. Oh yes. Indarababa sheke. Ça commence. Indarababa sheke. Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans ton peuple. Alléluia. 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 J'ai dit seulement des personnes qui ont faim et soif de sa présence. Soif de sa présence. Et soif de sa présence. Il est là, il est là, il est là, il est là. Yeah. Yes. Continuons à prier. Alléluia. Ribobobo shake. Ribobobo shake. Nderebebe shika. Indarababa shika. Maintenant. Maintenant. Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. La puissance de Dieu est en ce lieu. L'onction est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des personnes qui vont être en entretien avec Dieu. Tu seras comme endormi, mais en fait tu seras dans sa présence. Vous n'êtes pas nombreux, quelques-uns seulement. Ça commence. Ça commence. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. 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 Yes. Ça commence. Yes. Vous êtes comme endormis, mais dans sa présence. Yes. Sa gloire est là. Yes. Il y en a qui sentent le feu dans les mains. Il y en a qui commencent à sentir le feu. Vous commencez à sentir le feu dans sa présence. Tes mains commencent, tu sens le feu. Tu commences à sentir le feu. Tu commences à sentir le feu. Il est là, il est là, il est là. Il est présent, Seigneur, pour te faire du bien, pour te toucher, pour te restaurer, pour te renouveler. Je prie pour la chorale, que l'onction de Dieu vous touche. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Sois renouvelé, sois renouvelé, yes, sois renouvelé, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli, sois rempli, servante de Dieu. Le feu de Dieu, particulière, tu as une grâce particulière, ça descend, ça coule, tu es distingué, tu es distingué. Oh yes, c'est une forte onction, c'est une forte onction. À travers tes paroles, Dieu va t'utiliser pour guérir les malades, pour restaurer, au nom de Jésus. Nous sommes calmes dans sa présence pour contempler sa magnificence.
Nous sommes calmes en sa présence pour contempler sa magnificence. Laissons l'Esprit agir. Alléluia. Contemple sa magnificence. Alléluia. Contemple-le. Contemple-le. Il est tellement merveilleux. Il est tellement beau. Hey. Il est là, contemple. Il est beau, merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es fidèle en ce lieu. Nous te contemplons, toi seul, Seigneur. Toi qui mérites l'honneur et la louange. Devant toi, nous fléchissons les genoux pour proclamer que tu es Dieu. Même les cieux proclament ta gloire. Alléluia. Les cieux proclament, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du Résus. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament. Alléluia, la gloire du ressuscité. Alléluia, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais il sera. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur les Oh, je fléchis les genoux. T'adorer toi seul. À jamais. Oh, alléluia, à jamais il sera. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. T'adorer toi. Hosanna, 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 Hosanna. Oh,
Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'aimons, et tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est toi que nous élevons. Quand tu descends, tu changes les choses, ô Dieu. Alléluia. Tu es celui qui ne change pas, mais qui change tout à son passage. Père, que les bien-aimés qui sont approchés pour le chômage, pour Seigneur le gloire, les oppressions, qui puissent, Seigneur le gloire, que leur situation puisse changer dans le nom de Jésus. Je prie de même, Seigneur éternel mon Dieu, pour ceux qui ont faibli de leur foi, qu'ils soient fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette grâce prophétique, ô Dieu de gloire, que tu emmènes dans une nouvelle dimension dans la vie de mes frères et sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. C'est toi qui mérites d'être élevé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci ô Dieu pour ta parole. Et merci pour l'action de l'Esprit ô Dieu. Merci pour les vies que tu as affectées. Merci pour l'esprit, ton esprit à l'œuvre. Et merci pour les vies que tu as changées. Merci pour ta visitation. Merci pour les signes que tu as opérés au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, de mon frère. Et merci de ce que tu fais dans nos vies, ô Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fille qui nous a parlé de ta part. Merci ô Dieu de gloire pour ton peuple. Merci ô Dieu de gloire pour ton église. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous savons une chose, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous savons une chose, nous avons quitté un état à un autre. Nous savons une chose, nous avons quitté une dimension à une autre dimension. Nous savons une chose, que nous avons un Dieu qui sait changer toutes choses, qui sait changer toutes choses. Voilà pourquoi je décide de le suivre. Toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses dans ma vie, alléluia. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce qu'on peut chanter, tu chantes ensemble? Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Béni sois-tu notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Merci de nous toucher. Et l'œuvre que tu as commencé, achève-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Oh, gloire au Seigneur. Et si tu as acclamé Jésus, tu peux faire mieux que cela et acclamer le Seigneur Jésus bien. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur. Merci Laurine pour le message. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors je suis là pour les annonces, mais avant de passer par les annonces, nous prions que Dieu bénisse ces offrandes que nous allons lui offrir. Le service d'accueil va faire passer le panier et nous allons offrir à notre Seigneur. Amen. Vous avez constaté l'absence des pasteurs. Le pasteur Noëlla est parti cet après-midi. Il a voyagé pour les États-Unis, le Canada, pardon, où il a un travail à faire dans une église qu'il a invitée. Le pasteur Bonny est à Milouz, il rentre demain déjà avec nous. L'évangéliste Francis est encore à Kinshasa en Afrique et il revient incessamment. Ce que nous demanderait de pouvoir penser à nos pasteurs, à prier pour eux. Amen. Non, je disais Amen. Vous savez, quand je lis ma Bible, le nombre de fois l'apôtre Paul demande la prière, c'est plus que le nombre de fois que les chrétiens demandent des prières à l'apôtre Paul. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à prier pour nos pasteurs, à les soutenir dans la prière, dans ces missions que Dieu leur donne. Ce n'est toujours pas facile, donc toujours des fois entre deux avions, prions pour le Seigneur pour se soutenir. Amen.
Alors nous allons nous retrouver dimanche pour notre culte de louange et d'adoration à partir de 10h30 et nous serons tous là. Et je rappelle que le 28 mai, le 28 mai, il y aura 2 réunions ici. Ce sera la réunion des dames de 10h à 14h. Moi je m'abuse. Maman Vicky, j'ai bien dit 10h à 14h. Oui, les mamans vont se retrouver. Les mamans, nous savons, non, je vais dire mieux les dames, pas seulement les mamans, même si vous n'êtes pas encore maman, donc vous pouvez faire partie de la réunion. Les dames de l'église sont en train de préparer une grande activité FERAF. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, quand j'y pense et je prie, je sens que ça va chauffer. Les vies seront bénies. Oh, merci maman Angélique, merci maman Vicky de dire amen. Je dis les vies seront bénies. Au point que, non, il sera difficile de reconnaître est-ce que, parce que Dieu a agi. Alors portons cette œuvre à cœur, ces lèvres. Moi je disais, n'est-ce pas, à certaines mamans que nous, la jeunesse, là, nous entrône ces programmes-là. Oui, on va travailler pour le royaume de Dieu parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire accomplir dans cette FERAF 2016. Si tu le crois, dis amen bien. Et nous prions pour cela. Prions chaque jour pour cela, bien-aimés. Prions pour cela. Parlons de Jésus. C'est aussi une occasion où nous voulons gagner des âmes et des âmes. Quelqu'un nous disait un jour, l'église devient pleine. Ce n'est rien, bien-aimé. Parce que le nombre de gens qui sont en train de périr dehors, c'est plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'y a rien à se glorifier, il n'y a rien à dire. Nous devons, n'est-ce pas, viser les femmes qui sont encore dehors, dans la prostitution, accablées dans ceci, dans cela. Le Seigneur aimerait les visiter, les délivrer, les faire sortir de leur caverne. Voilà pourquoi nous tous, bien-aimés, portons cela à cœur, prions pour cela et nous verrons la main de Dieu. Amen. 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 Parce que vous savez, quand les femmes se lèvent, il y a des choses qui se passent. La Bible dit l'Éternel dit une parole et les femmes se lèvent comme des grandes messagères. Quand elles se lèvent, les choses chauffent. Et nous prions que Dieu puisse bénir FERAF 2016. Donc il y aura le 28 matin de 10h à 14h. Les dames vont se retrouver pour leur réunion des dames. Et de 15h30 maintenant à 18h, les jeunes seront là pour un thème très important. Et quand le cœur est malade. Regarde ton voisin, pose la question. Et quand le cœur est malade. Bon, ne réponds pas. Les 28 heures, Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Il est 21h juste. Nous allons clôturer par là. Entre-temps, ceux qui aimeraient voir les pasteurs et autres, vous pouvez toujours prendre rendez-vous dans l'accueil info. Si vous avez quelque chose à partager, pour qu'on puisse prier pour vous et partager cela ensemble. Et vous voyez l'accueil info déjà dès ce dimanche. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et te bénir. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu vrai. Quand tu descends, tu nous visites, Seigneur. Et quand tu nous visites, nos vies changent. Père, nous prions que tu puisses étendre ta main sur la vie de chacun d'entre nous. En particulier, Seigneur de gloire, je prie pour tous ceux qui ne sont pas là et je prie même pour tes serviteurs qui ne sont pas au milieu de nous. Père, merci pour ta grâce sur leur vie. Protège-les, garde-les. Fortifie-les, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'ils puissent continuer à te servir et à faire avancer le royaume. Bénis ton peuple de la parole du salut. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, mais nous voulons continuer à nous étendre encore, Cette année, tu as dit, c'est l'année de la visitation. Visite-nous, ô Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, nous amener les témoignages, témoigner ta grandeur par rapport à ce que tu es en train de faire et ce que tu feras encore. Seigneur, merci parce que ce n'est que le commencement de tout ce que tu es sur le point de faire. Merci pour notre témoignage. Que ton nom soit béni et glorifié. Raccompagne-nous dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.